Bonsoir, donc une petite vidéo pour faire un petit point sur le nourrissement. Dans la précédente vidéo, on me voit faire le tour d'une colonie, une jeune colonie, pour cette colonie j'avais mis un pas de cordy. Et donc j'ai eu deux remarques, deux commentaires un peu opposés sur l'utilisation du cordy. Alors je vais revenir un peu sur ces commentaires. Alors ce sont des critiques mais que je prends de manière constructive parce que dans les deux cas les personnes ont raison. Alors, premier commentaire, normalement il faut donner du sirop à cette période. Alors c'est vrai qu'en toute logique, j'aurais utilisé du sirop lourd, mais j'en achète plus depuis 2 ans. Alors, pourquoi? Parce que le plus souvent, il me restait du sirop sur les bras parce que les abeilles ne le prenaient pas. Donc vous mettez un peu de sirop dans un nourrisseur pour une jeune colonie, parce que les réserves sont faibles, et puis elle n'y touche pas. Donc j'y voyais un peu du gaspillage, et en donnant du cordy, je voyais que le cordy était plus facilement pris. Puis bon, même s'il n'est pas pris, derrière, vous enlevez le pain et vous pouvez le stocker, il est réutilisable. De toute façon, du cordy, c'est quoi? C'est du saccharose, donc elle le consomme directement. Et donc ici, au niveau composition, justement, le sirop, on devrait dire plutôt des sirops, parce que les sirops contiennent, pour certains, glucose et fructose, pour ceux qui sont de meilleure qualité, et un peu de saccharose, mais certains peuvent contenir aussi du maltose et des glucides longs. Et là, c'est pas forcément très bon pour les abeilles. Donc, si vous savez pas trop ce que vous achetez, parce que la plupart, on achète du sirop, on regarde plutôt au prix. En plus, on n'a pas trop le choix. Vous êtes dans un magasin, souvent vous avez deux références. Voilà, vous prenez. Et si vous regardez un peu la page Facebook de Fred l'apiculteur, vous verrez qu'il y a quelques sirops qu'il faut éviter et d'autres qui sont vraiment très bons pour les abeilles. Après, il faut être vraiment semi-pro ou vraiment être dans l'apiculture plus longtemps, et pour repérer déjà les sirops de bonne qualité qui conviennent le mieux aux abeilles. Donc moi j'ai plutôt pris un autre chemin, pas le meilleur. De toute façon c'est vraiment de manière épisodique que j'utilise le cordy, c'est pas de manière systématique. La plupart des colonies n'ont pas d'apport, je ne leur apporte pas de nourriture en saison. C'est vraiment rare, c'est uniquement pour les jeunes colonies que j'ai créées cette année. Deuxième remarque, c'est sur le nourrissement. En fait, la personne elle a tout à fait raison, et c'est même un des principes. Normalement, on n'a pas donné de sirop ou de cordy en saison. Bon, l'hiver, j'en mets toujours parce qu'on ne sait jamais, on peut avoir des hivers longs, et voilà, moi c'est plus une roue de sécurité, une roue de secours, excusez-moi. Mais en saison, non, j'apporte rien. Je ne nourris pas mes colonies l'automne, en septembre. Je juge qu'il y a suffisamment de ressources en septembre-octobre pour qu'elles fassent leurs réserves. Et en général, quand je fais la visite de printemps, j'aurais pu m'abstenir de mettre du cordy parce que j'ai toujours un cadre ou deux bien rempli. Et donc, quand vous installez un rucher ou quelques ruches, il faut déjà voir s'il y a suffisamment de ressources. Si vous êtes obligé chaque année, cette année c'est une année à part, je comprends que beaucoup de personnes soient obligées de nourrir. Mais une année normale, si vous êtes obligé d'apporter beaucoup de sirop à vos colonies, c'est que derrière, il manque peut-être des ressources. Et là, sur ce point, je suis tout à fait d'accord. Moi, grosso modo, pour cette année, je serais peut-être à 160 kg de miel pour 30 kg de sucre. Donc le ratio, il est quand même assez bon. Ah, c'est sûr, on peut toujours faire mieux. Je peux tendre vers 0 kg de sucre d'apport, mais je préfère toujours mettre du cordy. C'est ma sécurité l'hiver. Voilà. Donc je resterai toujours sur, je pense, sur un ratio. Voilà, j'arriverai pas certainement à aller en deçà de 30 kg. Alors, une fois sur un forum, j'avais posé la question comme ça, de manière innocente, sur justement ce ratio, pour savoir, pour des apiculteurs plus expérimentés, mais quelle était au final leur consommation de sirop, de sucre sur l'année par rapport à leur production de miel. Et j'étais un petit peu déçu parce que j'ai quasiment pas eu de réponse, personne n'a répondu clairement. Donc c'est vrai que c'est un sujet tabou. Je pense que pour certains, ça doit être du 1 pour 1. C'est-à-dire que pour produire 1 kg de miel, on donne 1 kg de sucre dans l'année. Après, c'est sûr que c'est une autre façon de faire l'apiculture. Après, ça dépend du secteur où vous trouvez. Mais bon, voilà, c'est pas ma façon de faire. Après, d'autres veulent une apiculture naturelle, ne veulent pas donner d'apport. Après, c'est notre façon aussi.
Bon, moi je pense pas tendre vers une approche trop, on va dire, extrémiste. Le sucre, voilà, s'il est nécessaire, il faut en donner. Après, si vous pouvez, c'est avoir du miel, c'est mieux, et éventuellement donner carrément du miel. Mais bon, il faut encore avoir un peu de miel de côté. C'est pour cette raison que je vous invite vraiment au printemps, quand vous voyez que ça démarre bien, essayez de dégraisser, enlever quelques cadres blindés de nectar. Ils serviront toujours en cours d'année pour créer des essaims ou en cas de disette pour une colonie, un petit apport, un petit cadre. Là, j'ai plus de cadre avec des réserves, donc c'est pour ça que voilà, naturellement j'ai dû mettre un peu de cordi. Sinon, bah, effectivement, j'aurais mis un cadre avec du miel. Voilà pour cette petite vidéo. Alors peut-être certains seront d'accord, d'autres pas. Bon, après c'est tout. De toute façon, il y a 2 millions d'apiculteurs, 2 millions de façons de penser. Voilà. Allez, à bientôt.